On parle toujours du bien-être et de maintien, bien sûr, de sa vie dans de bons auspices avec le docteur Aka Félix qui est déjà en plateau avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Alex. Bien réveillé? Bonjour Marcelin. Bonjour. Le réveil, il était bien? Je me réveille toujours du pied droit. Ah bon? Je me lève, pourquoi je mets cette particularité? Oui, toujours du pied droit. Il faut programmer sa vie comme ça, Alex. Il faut programmer Marcelin sa vie. Depuis 1981, où j'ai commencé à travailler, je programme ma vie avec une certaine constance. Voilà. Donc, c'est des principes que j'applique et je ne suis pas figé sur ces principes. Je les applique. Comme je vous disais tantôt, si je rencontre des personnes qui me disent de manger ceci, je mange cela. Mais je reviens à mes bonnes habitudes. Aujourd'hui, ça fait 8 mois, je n'ai pas touché un morceau de viande et je me porte bien. Wow. Voilà. Comme je vous ai dit, la viande n'est pas la seule source de protéines. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de longévité. Les secrets de la longévité, on parle d'alimentation, du repos, de la marche et du sommeil. Oui. D'abord, définition, c'est quoi la longévité? Parce la longévité, c'est quoi? C'est pas seulement ajouter des années à sa vie. C'est des années à sa vie et de la vie aux années. Et de la vie aux années. C'est bien dit ça. Des années à sa vie et de la vie aux années. C'est que la longévité, aujourd'hui, quand on atteint 100 ans, on dit « Ah, c'est un monsieur qui est centenaire. » Mais si on va se référer aux livres qu'on peut appeler saints, on voit qu'il y a des patriarches dans la Bible des chrétiens. On voit qu'il y a des patriarches qui dépassaient 700 ans. Oui. 932. 900 ans, Mathusalem. Il y a même une expression française qui dit « c'est vieux comme Mathusalem ». C'est ça. Donc, pour dire quoi? Qu'à cette époque, l'hygiène alimentaire était quand même assez simple, assez naturelle, pas trop de cuisson. Basé sur du cru. Ben Comment? oui. Basé sur du cru. Ils mangeaient beaucoup de cru. Qui mange cru, mange juste. Oui. On va retenir ça pendant les vacances. Hein? Mais oui. On va faire attention à nos assiettes. Alice et moi, on a créé une application Dr Aka. Quand on entend de manger, ça soit elle ou moi, on se dit, ah, c'est Dr Aka. On dit, oh, laissez-lui là. On veut manger, on a faim. Je ne suis pas le gendarme de Marcelin, d'Alix. Non, mais si, mais parfois. Dans l'assiette, si. Dans l'assiette. Ça a changé nos vies, hein, parce qu'on ne mélange plus poisson et viande, tout ça. Je suis bien content que vous ayez commencé la démarche que je propose. Je suis bien content. Vous allez être en bonne santé longtemps. Et donc, quand on parle de longévité, regardez les peuples qui se trouvent du côté du Tibet, les Hunza. Les Hunza vivent plus de 100 ans. Mais quand on regarde leur démarche alimentaire, ce n'est pas ce que nous avons ici. Là-bas, c'est la frugalité, c'est des fruits secs, c'est des petits morceaux de fromage de chèvre. Et puis, à partir du mois de mai, juin, juillet, ils vont en montagne et à peine touchent-ils quelques fruits secs qu'ils vont manger beaucoup d'ail. Or, on sait que l'ail est un antioxydant de haut niveau. Donc, ils vont manger toute une gousse d'ail, ils vont manger 2, 3. Et quand ils reviennent, ils sont rajeunis. Donc, chacun choisit de faire ce qu'il veut de son corps. Voilà. Dans les livres, ça on dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que si tu prends ton corps pour t'amuser, mais demain quand tu es malade, tu es seul responsable. Personne ne peut s'amuser à dire « il faut manger ceci si vous n'avez pas envie de manger cela ». Donc, la longévité, elle s'étale sur la manière de concevoir la vie. Donc, l'alimentation saine, avec tous les critères, tous les grands penseurs, tous ceux qui ont émis des idées pour faire avancer l'humanité, on parle aussi d'alimentation. Il fallait se tourner. Même Pythagore, qui est allé en Égypte pour apprendre la connaissance, lorsqu'il est rentré chez lui, comment on appelle, en Grèce, Pythagore a enseigné qu'il ne fallait pas manger de la viande, il fallait tolérer du poisson. Donc c'était déjà les premières habitudes. Ensuite, il y a eu Socrate, qui a failli être empoisonné, parce que tout ce même qui a été empoisonné, parce qu'il voulait libérer l'esprit des gens par rapport à la culture qu'il voulait apporter. Voilà, donc il y a comme ça Hippocrate aussi qui a fait un slogan que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Pour dire quoi? Que si on n'introduit pas dans son alimentation des choses saines, on prépare sa maladie rapidement. On prépare sa maladie rapidement. Donc la longévité, elle se prépare. Bon, des petits conseils simples, le matin par exemple, on peut boire un verre d'eau. Comme je disais tout à l'heure, vous avez mangé une mangue, c'est bon, c'est un fruit de santé. Une banane, c'est un fruit de santé. La banane, telle que vous l'avez prise, elle agit en grande partie sur le cerveau, à cause du glucose. Voilà. Donc, chaque aliment a une destination nutritionnelle. Ça agit sur le cerveau. Donc, si vous voulez que votre cerveau soit alerte, dynamique, il faut qu'il y ait toujours des fruits dans votre alimentation. Voilà. Ça apporte le sucre, ça apporte le carburant, le nutriment dont le corps, dont le cerveau a besoin.
Mais si vous mangez de la viande tout le temps, ce n'est pas la viande qui nourrit le cerveau. Je suis désolé. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment, des personnes piétinent au niveau de l'élocution, au niveau de la cérébralité. Piétinent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le carburant qu'il faut. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Ensuite, la marche, tout le monde peut marcher. Tout le monde peut marcher 200 mètres, 300 mètres, à l'X, 400 mètres, 500 mètres dans la journée. C'est bon. On peut se reposer aussi, c'est bon. Se reposer ne veut pas dire qu'on doit dormir forcément. On peut se reposer sans dormir, c'est bon. Et puis on peut se reposer en dormant aussi, c'est bon. La sieste, c'est bonne. Voilà, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Voilà. Mais parlons toujours de repos. Hein. L'alimentation, on en a vu depuis vos passages ici, les différentes compositions à faire, à ne pas faire pour avoir une bonne alimentation. Le repos, le sommeil, la qualité du repos détermine tout. Par exemple, là, tout à l'heure, on va sortir. Quand je rentre à mon bureau, je vais prendre 40 minutes pour me reposer. Parce que je me suis levé plus tôt, je fais la compensation. Voilà, je fais la compensation. Et puis, quand vous partirez aussi en vacances, par vos moments creux, vous faites une petite pause. C'est comme ça, on se repose un peu. C'est la pause tout le temps. Voilà. Non, c'est ça, pause one way, pause. On ne va pas en vacances pour se déglinguer. Justement, on avait promis hors micro ici, en off, quand on se préparait, vous posez la question, quelle est l'alimentation idéale pour les vacances? Quand on a fait ce genre de, par exemple, un médecin urgentiste qui travaille, un DJ qui travaille la nuit, tenancier ou tenancière de maquis, ces gens-là qui font qui travaillent en 2 jours, le matin et la nuit. Quand ils vont en vacances, comment ils doivent gérer leur... Ces personnes-là qui travaillent aux heures, je peux dire, indues, qui travaillent aux heures entre guillemets, qui ne sont pas les bonnes, devraient avoir une plage alimentaire assez variée. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des fruits crus, il faut qu'il y ait des légumes. Et puis ensuite introduire les aliments cuits. Si les personnes introduisent des fruits crus, il faut qu'ils puissent en manger de manière... Par exemple, quelqu'un qui travaille forcément avec les muscles, il a besoin d'aliments de chaleur. Mais pour son cerveau aussi, il a besoin d'aliments comme la banane, qui apportent du bon sucre pour le cerveau et même pour les muscles aussi. Regardez tous les joueurs de tennis qui frappent dans la balle, ils ont toujours un régime de banane à côté. Les cyclistes aussi. Pour récupérer de l'énergie. Ils ne sont pas fatigués et puis ils ont de l'énergie pour pomper dans la balle pendant des heures et des heures. C'est des choses que souvent on ne regarde pas, mais pourtant c'est tellement flagrant. Donc, ces personnes qui vont se retrouver en congé doivent apprendre à rééduquer leur organisme avec une bonne hygiène alimentaire. Par exemple, le matin, se lever, boire un verre d'eau, mettre un peu de jus de gingembre, si on aime le gingembre. Le gingembre, c'est un antioxydant. C'est-à-dire, quand vous prenez un verre de gingembre, vous allez rajeunir votre organisme. Un booster. Faites une cure d'1 mois, vous allez voir qu'on vous dira, mais Marcelin, mais tu as bonne mine. Parce que les éléments commencent à travailler sur toute la structure organique de Marcelin et se reflètent sur la peau. Voilà, donc c'est ça la nutrition. Et donc, si vous introduisez cela, c'est bon. Si vous faites des séquences, par exemple, toute la journée aujourd'hui, vous dites manger que des fruits et des légumes, vous faites du bien à votre organisme. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va manger des fruits et des légumes toute la journée et puis être malade. Ce n'est pas possible. Si vous mangez des fruits et des légumes toute la journée, que vous avez une diarrhée, c'est bon parce que les fruits viennent chasser toutes les impuretés. Mais il y a une fringale après, docteur. Après, pendant la nuit, on tourne, mais on... c'est clair. Moi, le sommeil est perturbé. Voilà, moi j'ai fait ça 1 jour, 2 jours. Le 3e jour... C'est bon? C'est bon, mais à 2 h du matin, vous êtes en train de... Manger quelque chose? Mais oui, mais quand c'est comme ça, on mange quoi? Justement, oui, il y a les petites astuces, les biscuits, c'est conseillé, le pain, qu'est-ce qu'il faut faire? Alice, c'est un moment biscuit là, ça ne rassasie pas. Donc, ah non, mais il ne faut pas se rassasier, il faut au moins pareil au plus urgent. Docteur, j'ai fait 1 jour, 2 jours, que des fruits. J'ai respecté tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas un jour, un quartier libre où on peut manger tout ce qu'on veut? Il y a un quartier libre qui a dit qu'il n'y a pas de quartier libre. Bon, par exemple, 1 semaine, 7 jours. Oui. À quel moment on décide de faire quartier libre? Au milieu de la semaine, en fin de semaine? On peut par exemple manger aujourd'hui des fruits au petit déjeuner, des légumes à midi avec un repas cuit. Le lendemain, on peut faire quartier libre. Puis on reprend 2 jours après, encore des fruits et légumes, aliments cuits, puis on fait un quartier libre. Il n'y a pas de choses de fixation. Pour moi, tout ce qu'on fait doit être souple. Voilà, il faut arrondir les angles. Si on ne le fait pas, on souffre. Et je vois des personnes qui ont le même âge que moi, qui souffrent dans leur peau, peut-être même dans leur âme, parce que ces personnes-là n'ont pas cette culture que moi j'ai. Et ces personnes-là, quand on fait des comparaisons, on ne devrait même pas faire des comparaisons parce qu'on n'est pas né sous le même signe, on n'est pas né dans la même culture. Mais ces personnes-là, à 60 ans, 61 ans, 62 ans, souffrent. Elles sont fatiguées. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les vertus curatives des fruits et des légumes. Elles ne connaissent pas. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Hein. Oui. Les gens sont bercés par des idées reçues. Alors qu'en fait, moi par exemple, je pense l'amande de cajou, noix de cajou par exemple. Oui. On nous a toujours dit quand on était gamin qu'avec du lait, tout ça. Ce n'est pas la noix de cajou, c'est le fruit juteux
qui est accroché à la noix de cajou, qui est dangereux quand on mélange du lait. Mais sinon, la noix de cajou, c'est une protéine. C'est très bon pour le cœur, pour la santé. La noix de cajou est une protéine, c'est bon pour le cœur, comme vous dites. Et l'huile de noix de cajou, est bonne aussi, si les gens en trouvent. Ça ralentit le vieillissement. En Inde, par exemple, les gens viennent chercher ici des noix de cajou en Côte d'Ivoire, en Gambie et tout ça, au Sénégal, au Bénin, ils viennent chercher des noix de cajou pour nourrir certaines populations qui sont végétariennes. Il y a des populations qui ne mangent pas de la viande. En Inde, vous avez vraiment une diversité. Ceux qui mangent de la viande, ceux qui ne mangent pas de la viande et tout ça. Et donc, ces personnes viennent chercher ces noix de cajou, font un repas où il y a des légumes puis des noix de cajou. Puisqu'il y a des protéines dans les noix de cajou, une grosse salade composée avec des noix de cajou, c'est un repas sain, c'est un repas complet. Mais comme on a reçu cette culture de ne pas manger ces choses, de les prendre comme des petites, comment on appelle ça, des collations. Des encarts. Voilà, on prend ça à 15 h, on prend ça à 16 h, il faut mettre quelque chose dans la bouche, les habitudes. Et donc finalement, tous ces aliments qui peuvent nous apporter la santé ont été complètement écartés. Regardez, quand vous marchez dans la rue, là où les gens vendent des fruits, regardez combien de personnes s'arrêtent. Il n'y a pas plus de 3 personnes. Ça, mais le garba... Contre, voilà, allez du côté du garba. Ou bien un peu condiment. Le mixage, il y a du monde là-bas, il y a plusieurs voilà. en même temps. Et vous voyez, vous allez voir toutes ces personnes qui vont du côté du garba, comme vous dites, Alix, qui vont là-bas, souvent, ce n'est même pas ce repas dont elles ont besoin. Parce que ces personnes vont dans les bureaux. Dans les bureaux, ce n'est pas le garba qu'on doit manger, on doit manger des fruits, le cerveau. Voilà. Mais par rapport à la satiété, c'est là où le problème intervient. On se dit que les fruits ne vont pas nous contenter au niveau du bol alimentaire. On dit en d'autres termes. Vous parlez comme les fruits là, ça rassasie pas. Voilà. Très bien. Quelle est la différence entre 1 kg de fruits et 1 kg de viande? Quelle est la différence? C'est le même kilo. C'est le même kilo. Alors? Mais la consistance, il y a peut-être... J'ai entendu quelqu'un régie dire que c'est la viande. 1 kg, c'est 1 kg à litre. C'est 1 kilo? 1 kilo, c'est 1 kilo? 1 kilo, c'est 1 kilo. Oui. Moi, donc il faut manger 1 kilo de fruits. Je mange 1 kilo de fruits? Si. Je répartis les bananes, les mangues, les papayes, les oranges. Comme le panier qu'on a là à l'écran. Je répartis cela et je vous assure, je découvre des saveurs explosives, c'est-à-dire des parfums qu'on ne trouve nulle part si ce n'est pas dans les fruits, dans les légumes. Ça, c'est vrai. Oui, vous ne trouverez pas cela. C'est ça, là. Il y a des Moi, j'appelle ça, le jardin d'Éden. On n'a pas des restaurants ici comme à l'extérieur. Ça, il y a des bars à fruits maintenant de plus en plus. Des bars à fruits vulgarisés, quoi, accessibles à tous, pas élitistes. C'est clair, c'est clair. Voilà, des bars à fruits pour tout le monde, quoi. Il faut cette culture-là des fruits, franchement. Vous voyez les Ougandais, l'équipe, pour parler de la CAN, par exemple, les Ougandais, l'équipe ougandaise, j'ai suivi l'interview de leur chef cuisinier du coach de Zap, qui était ancien coach de la SEC d'Abidjan ici, qui disait que tout ce que vous avez dit, les fruits, les légumes, tout ça, un feeling, une heure, les pâtes, c'est vraiment court, c'est millimétré. Oui, un footballeur qui mange du foutou à 14 h, il est lourd à 16 h. Mais c'est clair. Il ne peut pas courir. Ah, mais ça, c'est ce qu'on a vu ça ici, hein? C'est ce qu'on a vu. On a vu des mises au vert avec Placali. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas possible. Mais le Placali, il est léger ou il est condensé? Il est léger, mais tout ce qui accompagne la viande, tout ça n'est pas léger. Placali, sauce Robert. Avec viande de brousse. On a vu des... Mais si, on a vu des mises au vert ici. Marcelin se fait le défenseur des nourritures. Non, il est en train de nourrir son esprit pour le menu du Est-ce qu'un club qui se respecte, qui est engagé en Coupe d'Afrique, peut avoir des femmes qui viennent avec des glacières de Placali et de Djumlé? C'est pas ceux qui supportent les éléphants ou qui supportent les autres équipes sont très bien, il n'y a pas de problème, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, il faut qu'ils fassent attention aussi. C'est du pain complet, c'est du riz complet, c'est des pâtes complètes où l'énergie est utilisée correctement, pas les muscles. Et puis une sauce où il doit y avoir des légumes, même poisson. Mais si vous vous avisez à manger de la loco avant d'aller faire du sport, vous êtes grillé. Parce que l'énergie qui sort, voilà, l'énergie qui sort. Vous avez vu le jeu de mots? En tout cas, si vous mangez de la loco avant d'aller jouer, vous êtes grillé. Vous êtes grillé. Voilà. Et donc, il faut progressivement amener dans l'alimentation des choses qui vont faire plaisir au tube digestif. Regardez par exemple l'huile rouge de nos mamans. Elles sont bonnes. Ces huiles rouges sont bonnes. Pourquoi? Parce que dans l'huile rouge, il y a des antioxydants, il y a des caroténoïdes. Vous mangez de l'huile rouge sur de la tchéké, c'est très bon. Vous mangez de l'huile rouge sur la banane foutou, c'est très bon. Pourquoi? Parce que dans l'huile rouge... la tchéké rouge, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. La tchéké ministre... On avait peur de ça. Avec une sauce claire. Pour le cœur. Si je dois défendre, je défendrai ça parce que ça fait partie de nos cultures. Et puis,
scientifiquement, c'est prouvé que l'huile rouge est bonne pour la santé. Merci, docteur. Et c'est accompagné avec une soupe assez légère, donc vous très mettez de la digeste. tchéké, vous mettez du riz, vous mettez du foufou. Ça, c'est la tradition à Caen, ça. Vous mettez tout ça, là, du foufou, tout ça. Il y a une soupe à Jacquesville, on appelle Ankwa Kaché. C'est avec du poisson, c'est une soupe. Donc avec huile rouge, c'est bon. C'est très bon. On ira là-bas le week-end. Merci beaucoup, monsieur. Merci, docteur. Moi, j'aime quand vous faites la promotion des produits locaux. Parce qu'on peut... Vous ne me posez pas la question, donc voilà. Si vous me parlez des produits, non, mais si on vous demande. Ici en Côte d'Ivoire, je vous dirais, ça c'est très bon, ça il faut faire attention, mais ça il faut... Justement, parlons-en. On a une culture gastronomique assez fournie. Question pour un gourmand. Alors, foutou blanc, est-ce que c'est bon avec une sauce... Foutou blanc, c'est-à-dire, monsieur l'homme. C'est foutou ignam, on dit. Foutou ignam, pardon. Foutou ignam. Avec de la sauce aubergine. Est-ce que ça, c'est bon pour la santé? Oui, la sauce aubergine, c'est des feuilles, c'est des légumes. L'aubergine, c'est un légume. Si, par exemple, je vais être un peu cru, si vous prenez par exemple l'aubergine, que vous écrasez l'aubergine crue, que vous mettez un verre d'eau dessus, que vous buvez dessus, vous commencez à soigner votre estomac puis votre foie. Maintenant, si vous prenez l'aubergine que vous faites cuire en sauce, ça c'est la tradition. Bien sûr. Mais ce que moi je conseille, pendant que vous mangez votre foutou blanc, ignam, foutou blanc ignam, c'est sûr que vous ne faites pas de cuisine. Et que vous mangez votre poisson comme vous dit Jacquesville, si vous introduisez un peu de légumes en tête de repas, c'est encore très bon. C'est encore très bon. Ok. Voilà. Okay. Alex, un autre plat? Du riz blanc, le riz local, avec la sauce à cuit et du poisson fumé mâchoiron. On fait du riz local, la sauce à cuit et puis du poisson. Il faut mettre des légumes en tête de repas. Okay. La sauce est bien dans sa présentation. Il faut mettre des légumes en tête de repas. Puis les légumes, si vous ne pouvez pas manger les légumes coupés hachés avec de l'huile, colza, tournesol, tout ça, faites piler cela, mettez de l'eau, vous buvez, vous avez les vitamines. Okay. En pays bété, loco soukoué. Vous connaissez le loco soukoué? La banane mûre, écrasée dans la soupe en même temps. Oui. Avec quelle sauce? On accompagne ça généralement de avec la sauce aux champignons noirs. La sauce aux champignons noirs. Mais voilà une sauce que je conseillerais. Le champignon, c'est des protéines végétales. C'est plus riche que la viande. Dans les champignons que nous avons sur notre terroir, il y a jusqu'à 40% de protéines. Les pleurotes, par exemple. Voilà. Maintenant, quand vous mangez ça avec... et ça, la banane mûre. Le foutou bien éclairé, ça c'est la région d'Agboville, à Zagui, à Nagui et tout ça. Lamé et autres. Je suis allé là-bas, j'ai vu, les gens font un foutou moelleux. C'est-à-dire, le foutou est fait... Sans granulés. Voilà. Quand vous mangez, ça coule. Comme c'était un gâteau, ça passe comme ça. Merci à ma belle-mère. J'ai été très impressionné, oui. Mais ce que j'ai demandé aux gens, c'est d'ajouter un peu plus de légumes dans les sauces. Les sauces, c'est déjà bien, mais si on le fait avec des champignons, c'est mieux. Justement, parlons du foutou et les légumes, notamment de la région de Lamé, le Biokose. Il y a beaucoup de légumes. C'est que du piment, des oignons, des tomates, ça c'est bon. Tout est bon. Mais c'est cuit. Tout est bon. Ce que je pourrais conseiller aux mamans qui font les sauces, c'est de réduire au maximum les intrants, les cubes alimentaires chimiques, de les réduire au maximum. Voilà. Qu'elles mettent des éléments naturels dans les sauces. Vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, vous marchez, vous trouvez du girofle, vous trouvez de l'anis vert, vous trouvez de la cannelle. Vous trouvez et notre adjuvant naturel. Des aromates. L'adjuvant, le poisson fermenté. Bon, on peut mettre un peu d'adjuvant, mais moi je ne suis pas pour les choses qui sentent mauvais. Voilà. Et le soumbara, non, mais le goût est distillé après, le soumbara sent mauvais, mais il n'est pas animal, il est végétal. Ah, d'accord. Voilà. Donc quand vous mettez le soumbara dans la sauce, vous aidez votre organisme à ne pas faire de l'hypertension. Ça, c'est connu. D'accord. Alors, question de Marielle. Est-ce que cuire les légumes, c'est si mauvais que ça? Est-ce qu'on perd tous les principes actifs? Ou bien il y a une manière de faire pour ne pas perdre les principes actifs? Il y a une façon de doser. Bon, la cuisson déjà va détruire beaucoup de choses, mais va garder. Parce qu'il y a des vitamines qui ne sont pas détruites par la chaleur. Et il y a des protéines aussi qui sont cuites, mais certains éléments ne sont pas détruits par la chaleur. Donc, si ces éléments ne sont pas détruits par la chaleur, c'est conseillé. Nous pouvons que, à chose, comme on l'appelle, cautionner ces choses-là. Mais si vous regardez, si nos mamans prennent 3 heures, 4 heures de temps pour chauffer une sauce, mes amis, je ne sais pas ce qui va rester dedans. Alors, terminons avec la sauce graine. Bon ou pas bon? La sauce graine, la graine est bonne, mais il faut la faire comme font les abourés, le mbeta. Ils appellent ça le mbeta. C'est une sauce qui est à peine cuite. À peine cuite. Mettez du poisson dedans. Et il faut faire une sorte de réforme en introduisant des oignons, en introduisant des carottes, en introduisant d'autres légumes. Ça va sentir encore très bon et ce sera bon pour tout le monde. C'était le mot de fin, mesdames et messieurs, pour cette année avec le docteur Aka Félix. On est revenu sur nos fondamentaux, sur notre terroir. C'est dire qu'on peut bien manger ce qui vient de chez nous, avec ce qu'on a, et respecter la santé, la longévité et puis aussi l'environnement. Voilà. Mot de fin, c'est fini. Je voudrais vous offrir un livre
Alix, La vous littérature donnerez pour les ça vacances. à Madame Zelika. D'accord. Ce livre, c'est mon ouvrage. Alix Vous va trouverez lui donner. toutes les recettes dont je parle. D'accord. Alix, ça c'est pour vous. Merci, J'ai mis votre nom docteur. dedans. Oh là là, c'est gentil. Merci Marcelin, infiniment. ça c'est pour vous. Et puis vous remettrez ça fidèlement au directeur général de la RTI, M. Fosseni. Ok. Vous remettez ça de ma part. Je lui traduis toute ma sympathie. Ok. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci, Merci docteur. infiniment. Donc, Merci Votre infiniment. santé Voilà. par hygiène vitale et les infiniment. médecines naturelles. Allez, voici La le bonne livre. littérature. La bonne littérature pour les vacances sur un transat. Ça fait du bien hein, de lire. Ça va inspirer le Alors, menu. votre santé par l'hygiène vitale et les médecines naturelles. Voilà. Vous avez fait la dédicace du DG? j'ai fait la dédicace. Ah, monsieur Oui, le pour directeur tout le monde. général, c'est gentil. Merci Voilà, infiniment. c'est moi qui vous Merci, remercie. docteur. Je voudrais traduire toute ma sympathie fraternelle. Quand je suis arrivé ici, au début, je vous ai senti un peu crispé quand nous avons commencé les émissions. Je vous sentais un peu crispé, puis après, j'ai senti que vous avez commencé par vous mettre à l'aise parce que vous C'est dites... parce qu'on a bien mangé après ce que vous avez dit. C'est ça qui a fait. Mais vous avez oublié le livre de la réalisatrice. Hein. Des Non, réalisatrices. Madame Zelika? Non, c'est la rédactrice en chef. Mais Non, c'est moi pas j'ai la donné ré- à Madame Zelika. Ah, d'accord. Maintenant, la réalisatrice, il faut que vous me la présentez. Oui, on va lire Comme ensemble. ça, je vais lui offrir Sinon, cela. c'est elle qui vous a présenté. hein. Voilà. C'est elle qui vous a présenté tous ces, pendant tous Au ces mois. peuple. Elles sont deux. Christelle et puis Félie et puis On va Jacques. équilibrer tout ça, On va c'est sûr. équilibrer. Merci Vous infiniment. trouverez plein de bonnes recettes dedans. Et puis chaque fois, quel que soit l'endroit où on sera sur la terre pendant les Oui. vacances, on va vous On va vous appeler appeler. pour valider avec les Nos photos menus. que votre WhatsApp soit vraiment ouvert. Amen. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, docteur Aka Félix. C'est une fierté de notre pays dans le monde médical.